Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle rubrique de communication avec ses défunts. Je vous lis l'introduction d'un des jeux pour communiquer avec ses défunts de Marilène Coulombe. Vos défunts seront heureux de vous savoir avec ces cartes en main. Voici un outil qui leur permettra de pouvoir communiquer avec vous en toute liberté et de répondre à vos questions grâce aux messages contenus dans ces cartes. Puisez dans les mots et les images le réconfort dont vous avez besoin et ressentez la présence de personnes chères. Sachez avant toute chose que vos défunts souhaitent vous transmettre leurs messages, répondre à vos questions. Mais il est impératif que vous compreniez qu'ils ne connaissent pas le futur et qu'ils sont limités dans leurs gestes. Ils ne peuvent pas faire les choses à votre place et sont incapables d'influencer votre vie et celle des autres. Très important, lorsque vous considérez que le message ne répond pas à votre question ou que vous ne voulez pas d'une réponse, n'interrogez pas le défunt d'une autre façon. Déposez la carte et revenez-y plus tard. Vous comprendrez peut-être alors mieux le message. Il est possible que le défunt à qui vous posez la question ne soit pas disponible. S'il n'est pas dans la lumière, il ne peut établir une communication avec vous et est donc dans l'impossibilité de vous répondre. Les cartes sont écrites au masculin pour alléger le texte, mais le message peut provenir tant d'un homme que d'une femme ou même d'un enfant. Voilà. Vous pouvez tout à fait poser différentes questions. Par exemple, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as retrouvé des membres de la famille? Est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu vois tous les efforts que je fais dans ma vie? Es-tu heureux? Qu'est-ce que tu aurais à me dire aujourd'hui? Tous les dimanches, nous aurons des messages de la part de défunts pour dire pouvoir mieux vivre notre deuil, nous réconforter. Nous allons commencer avec le premier jeu pour communiquer avec ces défunts de Marilène Coulombe. Nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Cette carte vous annonce qu'une personne décédée est convaincue qu'un jour, vous pourrez à nouveau être réunis. Qu'elle sera à vos côtés au moment de votre départ du plan terrestre. Elle symbolise aussi que cet être cher est dans la lumière, parce qu'il a compris le lien spirituel qui vous unit à lui. Par ce message, le défunt vous demande de faire de votre mieux pour accomplir votre mission et, grâce à vos belles actions, pour devenir une meilleure personne. Maintenant que son âme a réalisé l'importance de bien faire les choses sur le plan physique, tient à partager avec vous ce qu'il a appris depuis son départ. La mort signifie la fin de notre corps physique sur terre, mais elle n'efface pas les émotions que nous éprouvons pour les gens.
L'amour que nous ressentons tant pour notre famille que pour nos amis se poursuit bien au-delà de la vie. Nous allons maintenant regarder un message du paradis. Je suis entouré d'animaux aimants. Tu sais combien j'aime les animaux. Donc tu seras ravi d'entendre que je suis entouré de nos compagnons adorés et de tout un tas de merveilleux amis animaux. Il est certain que les animaux ont une âme et éprouvent des sentiments. Ce sont des compagnons parfaits, sur terre comme au paradis. Ils sont encore plus adorables ici que sur terre. Quand je suis arrivé depuis le monde physique, j'ai été accueilli par tous ces êtres chers, par tous mes êtres chers, y compris les animaux. J'ai depuis appris que les animaux sont des anges qui nous accompagnent dans notre vie physique et qui nous aident à garder le cœur ouvert quand nous avons du mal à éprouver de l'amour pour les autres ou pour nous-mêmes. J'espère que ces messages vous parlent. Votre proche, de toute façon, est très probablement enchanté de partager un message avec vous. Il est tout à fait normal que vous ressentiez une énergie particulière. Le paradis entend vos pensées. Il n'est pas nécessaire que vous parliez à haute voix pour que le paradis vous entende. Avec ces cartes, vous pouvez parler à vos défunts, mais vous pouvez aussi parler à Jésus, à Marie. Vous pouvez parler à ceux du haut, si je peux dire. Si ces messages sont sortis, c'est qu'elles parlent à beaucoup d'entre vous, ou du moins qu'elles devaient parler, que quelqu'un avait quelque chose à dire de très important à l'un de vous. J'espère que cette petite rubrique vous plaît. Et que ça va vous apporter beaucoup de réconfort dans le manque de votre personne chère. Nous allons terminer par un petit message des anges, toujours de Dorine Vertuo, étant donné que nous sommes dimanche. Athéna. Je vais vous lire ce que nous dit Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Votre puissance vous a fait peur. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous la laissiez rayonner. Vous avez
aussi penser que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée. Je suis là pour vous aider à accepter votre puissance et la révéler aux autres, de manière que vous développiez vos relations. Reprenez confiance et avancez vers le but de votre vie. Votre puissance naît de l'amour de Dieu. Vous qui êtes fait à l'image de votre Créateur, possédez aujourd'hui en vous un pouvoir illimité. Vous ne pouvez abuser de votre puissance, car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Un tel pouvoir est magnifique. Il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Vous êtes un être de lumière, puissant et fort, et Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous révéliez votre puissance. Je vous souhaite un excellent dimanche. À très bientôt.